La transmission interceptée vacillait sur les écrans creux de la salle de commandement du vaisseau de guerre principal du domaine Keville. Le Korshal Tal. Elle ne n'était pas cryptée. Les humains ne prirent même pas la peine de la cacher. Le message contenait des schémas planétaires, des gisements de ressources et les coordonnées d'une colonie nouvellement fondée. Un léger bourdonnement emplit la chambre tandis que la transmission se répétait, s'interrompant aussi brutalement qu'elle avait commencé. Le haut maréchal Vorak se tenait debout, les mains jointes dans le dos, les yeux fixés sur l'orbe bleu pâle et vert qui tournoyait lentement au centre du dispositif creux. On pouvait à peine distinguer une civilisation de niveau 2, grommela l'un des sous-commandants, la voix emplie de dédain. Et pourtant, il se répandait comme de la vermine. Les mandibules supérieures de Vorak tressaillirent légèrement. Les humains avaient toujours été une anomalie au niveau galactique. Corps fragile, vie éphémère, mais indéniablement persistant. Il était facile d'ignorer leur colonie dans les secteurs extérieurs. Jusqu'à maintenant, la planète qui tournait sur l'écran n'était pas une simple colonie, mais Orion 7, un système dangereusement proche des routes commerciales du Dominion. Pire encore, les relevés de surface révélaient des filons de l'hervium, un minéral rare essentiel au carburant interstellaire du Caval. Si nous tardons, leur infestation s'étendra davantage dans notre zone de contrôle, déclara le stratège de la flotte Varn. Les bras croisés, son regard s'attardait sur l'écran creux, comme si la colonie humaine elle-même était une insulte personnelle. Leurs vaisseaux manquent de protection adéquate et leurs défenses orbitales sont rudimentaires. Les rapports des précédentes rencontres suggèrent qu'ils privilégient la négociation à la puissance de feu. Vorak reporta son attention sur Varn. Ils avaient survécu à la croisade d'Arkane et au fléau de Brakva. Les deux fois, ils ne négocièrent la paix qu'après avoir anéanti des flottes qui les sous-estimaient. Un léger malaise se répandit parmi les officiers rassemblés. L'Arkane et le Brakva n'étaient pas faciles à vaincre, mais Vorak savait qu'il valait mieux ne pas laisser la prudence influencer la décision du Conseil. Il ne s'agissait pas de conquête, mais d'éradiquer un fléau avant qu'il ne s'envenime. Vorak s'avança et se plaça au bord de l'écran. « Ordonnez la mobilisation de la 4e flotte. Nous allons nous déployer immédiatement. » Un murmure d'approbation résonna dans la salle et les officiers commencèrent à taper leurs ordres. Les navires se détachèrent de leurs cales, tels des prédateurs silencieux, sortant de leur sommeil. Tandis que l'état-major se dispersait, Varn s'approcha discrètement. « Vous attendez-vous à une résistance ?» Les mandibules de Vorak tressaillirent de nouveau. « Je m'attends à une reddition, s'ils sont sages. » L'obscurité de l'hyperespace se fractura lorsque la flotte Keville émergea aux abords d'Orion 7. La planète pendait comme un joyau oublié, luisant faiblement sous la lumière de son étoile mère. Des balayages de capteurs en parcoururent immédiatement la surface, révélant des avant-postes, des installations minières et de minces défenses en treillis réparties dans l'hémisphère nord. Les données pulsèrent sur le pont du Korshal Tal. Varn scruta les relevés, les yeux plissés. Pas de grille de bouclier planétaire. Pas de plateformes orbitales. Il n'avait pratiquement pas d'intercepteurs atmosphériques. Les griffes de Vorak scrutèrent le bord de son siège de commandement, pensif. Ils construisirent silencieusement, inaperçus de nos éclaireurs longue portée. Cela demande une certaine discipline. Varn renifla. Du désespoir, pas de la discipline. Leur portée dépasse leur portée. Ils ne semblent même pas avoir remarqué que nous avons intercepté leur transmission. L'officier des communications se détourna de son poste. « Salut, Key Marshal, il nous appelle. » Vorak expira bruyamment. « Passe-moi ça. » L'image creuse s'anima, montrant un humain debout dans ce qui semblait être un centre de commandement reconverti à la hâte à partir de structures civiles. L'homme était d'âge mûr, le visage sévère, mais calme. Son uniforme ne portait aucun grade, bien que sa posture suggérait une certaine autorité. « Je suis le gouverneur Tyson Hale de l'initiative coloniale Orion 7. Cet espace est sous contrôle humain. Exposez vos intentions. »
Les mandibules de Varn claquèrent d'amusement. Il tente la diplomatie. Comme c'est pittoresque. Vorak se pencha en avant. Gouverneur Hale, votre colonie se trouve à portée de tir des territoires du Dominion. Votre présence constitue une violation des accords interstellaires. Votre population et vos installations seront immédiatement annexées. Aucune résistance ne sera tolérée. L'humain hocha la tête pensivement, comme s'il pesait l'offre. Nous sommes prêts à négocier les conditions. Un petit rire guttural parcourut la passerelle. Vorak plissa les yeux. Il n'y a pas de conditions, gouverneur. Vous allez céder votre colonie et abandonner toutes les opérations minières au contrôle du Dominion. Si vous résistez, nous réduirons vos colonies en poussière. La transmission crépita légèrement, des parasites interrompant l'image. Le visage de Hale vacilla, mais resta calme. Compris. Veuillez patienter. La ligne fut coupée. Varn laissa échapper un petit rire sans humour. C'est tout? Il se replient à la première menace? Je m'attendais à un semblant de défi. Le regard de Vorak s'attarda sur la planète en contrebas. Quelque chose dans cet échange le rongeait, trop calme, trop coopératif. Déployez les unités terrestres, ordonna finalement Vorak, et effectuez des vols de reconnaissance au-dessus de toutes les installations connues. S'ils se rendent, nous ferons vite. Sinon, il laissa planer la menace tacite. À travers le vide, la première vague de vaisseaux de largage du Dominion entama sa descente, fendant la haute atmosphère comme des lames tombantes. Le vent continuait de soulever de fines traînées de poussière sur les structures extérieures de la colonie, tandis que les troupes du Dominion se déployaient dans les rues silencieuses. Varn se tenait près du centre de la zone d'atterrissage, le regard fixé sur l'horizon, là où les structures préfabriquées rejoignaient les collines escarpées. La colonie semblait intacte, opérationnelle même, mais pas une âme ne bougeait. Le silence semblait plus pesant que prévu. Vorak s'éloigna du vaisseau de tête, sa silhouette découpant une silhouette austère sur le ciel rouillé. Il marchait avec légèreté, comme si le sol lui-même allait céder sous ses pas. Son regard ne quittait pas le paysage. L'atmosphère de la planète pressait ses sens et le silence rongeait son instinct. « Élargissez la grille de recherche, Varn », ordonna Vorak d'une voix égale mais sèche. « Cette absence est absurde. » Varn fit signe aux unités dispersées. Les équipes 1 et 2 ratissent le périmètre supérieur. Les équipes 3 et 4 sécurisent la raffinerie et tous les entrepôts. Toute personne, armée ou non, doit être traitée comme hostile. Les soldats commencèrent à se déplacer avec une précision accrue, formant des formations bien rodées et se déployant en groupes silencieux. Chaque tournant, chaque balayage d'un couloir vide ajoutait au malaise qui épaississait l'atmosphère. Varn rompit le silence. Ces colonies regorgent généralement d'ouvriers, de mineurs, de techniciens et parfois même de familles. « Où irions-ils » Vorak avança d'un pas décidé, laissant traîner ses griffes le long du mur extérieur d'une structure voisine. Ils ne partirent pas. Ils observaient. À la périphérie, un groupe d'humains apparut, désarmés, se dirigeant lentement vers les patrouilles qui arrivaient. Leurs yeux étaient baissés, leurs expressions soigneusement neutres. Un homme, probablement un diplomate ou un porte-parole, s'avança du groupe, levant les mains comme pour saluer les forces du Dominion. Sans hésiter, Varn leva son arme. 3 coups de feu retentirent. Le diplomate s'écroula, sans vie, sur le sol poussiéreux. Les autres humains s'immobilisèrent, immobiles, ne manifestant ni peur ni colère. Varn se tourna vers ses troupes. Que cela serve de leçon aux autres. Continuez d'avancer. Vorak observa les corps emportés par les soldats du Dominion sans un mot. Il s'y attendait, murmura-t-il. Poursuivez les fouilles. Il désigna un relais de communication partiellement masqué par une plateforme minière. La lentille d'un drone de surveillance apparut juste au coin de la rue, immobile mais intacte. Coupez les transmissions, ordonna Vorak. S'il nous croit aveugles, il risque d'exagérer.
Un officier des communications s'apprêtait à exécuter l'ordre. Mais avant que sa main n'atteigne le panneau, une rafale de parasites siffla sur les ondes. Les canaux du Dominion crépitèrent. Vaisseau du Dominion, ici Orion Sept, lança une voix bourdonnante. Le calme régnait. Trop calme. Cessez les opérations planétaires et retirez-vous immédiatement. Varn se raidit. La transmission était humaine, mais le ton était dénué de toute crainte. Cessez les opérations planétaires et retirez-vous immédiatement. Varn se raidit. La transmission était humaine, mais le ton était dénué de toute crainte. Ce n'était ni une supplication, ni une négociation. C'était une directive. Vorak plissa les yeux. Suivez le signal maintenant. Monsieur, le signal rebondit sur plusieurs relais. Impossible d'en localiser l'origine. Amplifiez les balayages. Je veux que chaque recoin de cette planète soit cartographié. Alors que les éclaireurs du Dominion ratissaient le secteur industriel de la colonie, de subtiles anomalies ont commencé à apparaître. Des drones de surveillance inactifs mais positionnés vers des points d'entrée critiques. Des tourelles automatisées non déployées, préassemblées, leurs canons presque opérationnels. Un réseau de caméras étrangement orienté à l'écart des axes principaux, leurs hublots braqués sur des recoins vides. Pour tout stratège moins expérimenté, ces incohérences auraient pu passer pour de la négligence. Vorak savait pertinemment ce qui se passait. Ils veulent que nous ignorions cela. Avancez. Vorak entra dans une grande fonderie, ses pas résonnant sur les passerelles d'acier. Les machines ronronnaient et encore faiblement, alimentées par des générateurs de secours qui auraient dû être à plat depuis longtemps. Il pressa une griffe contre une console. Le système s'alluma, affichant des graphiques et des journaux d'exploitation datant de plusieurs heures. Activité récente. Quelqu'un était passé. La voix de Varn s'échappa du communicateur. « Monsieur, une équipe de reconnaissance a trouvé quelque chose près du plateau sud. Vous voudrez voir ça. » Vorak descendit de la fonderie et traversa le terrain accidenté d'un pas rapide et déterminé. Arrivé sur le plateau, ses yeux se plissèrent devant la vue en contrebas. Des rangées de véhicules de transport civil étaient soigneusement disposés dans la clairière, moteurs froids et écoutilles fermées. Une légère brise sifflait à travers les rangées, le vide donnant l'impression qu'ils avaient été garés quelques instants auparavant. « Ils n'ont pas évacué », murmura Vorak en s'approchant pour inspecter le véhicule de tête. Les soutes étaient remplies de provisions. Étrange. Les provisions sont intactes. Varn s'accroupit près d'une caisse voisine, soulevant le couvercle pour révéler des rations empilées jusqu'au sommet. Ce n'est pas de la panique. C'est calculé. Ils étaient prêts à l'occupation, pas à la bataille. Cela expliquerait l'absence de résistance directe, marmonna Vorak. Soudain, le faible bourdonnement des moteurs se fit entendre. Un vaisseau de largage du Dominion, toujours en vol circulaire au-dessus de nos têtes, crachota légèrement avant de dévier de sa trajectoire. Des interférences de contrôle éclatèrent dans les communications tandis que le pilote s'efforçait de stabiliser la descente. L'électricité statique envahit le canal, puis le silence se fit. Le vaisseau de largage descendit en spirale de plus en plus bas, s'écrasant dans l'étendue rocheuse juste au-delà des collines. Un panache de fumée s'éleva dans le ciel. Les griffes du Vorak se resserrèrent autour de la poignée de son arme. Maintenez la formation. Je veux que ces véhicules de transport soient vérifiés et sécurisés. Maintenez la formation. Je veux que ces véhicules de transport soient vérifiés et sécurisés. Varn relaya l'ordre sans hésitation. À travers la colonie, les forces du Dominion commencèrent à converger vers la zone d'atterrissage, abandonnant leurs recherches sous le poids des regards invisibles qui se rapprochaient. Gouverneur Hale, vous êtes mieux préparé que je ne le pensais. Les troupes du Dominion s'enfonçaient plus profondément dans la colonie. Le crissement des bottes sur le gravier étant le seul son qui emplissait les rues désertes. Les rangées de véhicules sans pilote, telles des sentinelles silencieuses, observaient le déploiement des forces extraterrestres. Le regard de Vorak s'attarda un long moment sur les transports avant de s'avancer, ses mandibules tremblant comme s'il tâtait l'air à la recherche de menaces invisibles.
Avancez. Je veux que toute la colonie soit cartographiée avant le crépuscule, ordonna Vorak d'une voix perçant le silence. Varn hocha la tête, signalant au bataillon de se déployer. Les soldats du Dominion parcoururent méthodiquement les secteurs extérieurs, pénétrant dans les entrepôts, les parcs de stockage et les installations minières à moitié terminées. Chaque recoin révélait le même détail troublant. Aucun corps, aucune trace de lutte. Tout était méticuleusement organisé, comme si les colons avaient tranquillement évacué les lieux quelques instants avant l'arrivée du Dominion. « Monsieur !» rapporta l'un des chefs d'escouade par radio. « Monsieur !» rapporta l'un des chefs d'escouade par radio. « Nous avons trouvé d'autres caches de ravitaillement, intactes. Des rations alimentaires, du matériel médical et même des armes, mais pas de personnel. » Vorik plissa les yeux, ses serres raclant le boîtier métallique de son arme de poing. Ne rien laisser derrière. Marquer chaque cache pour la collecte. S'ils ne défendent pas leurs ressources, nous allons vider cet endroit. Il s'enfonça plus profondément dans la colonie, ses pas mesurés à mesure qu'il approchait du bâtiment administratif principal. L'imposante structure se dressait au cœur de la colonie, ses murs d'acier et de béton marqués par les intempéries, mais intacts. Des soldats du Dominion franchirent de l'entrée, armes au poing, mais à l'intérieur, les pièces reflétaient le reste de la colonie, abandonnée, mais parfaitement rangée. Varn rejoignit Vorak, scrutant l'espace de bureau désert. « Ce n'est pas de la panique, c'est intentionnel, » grogna Vorak. « Peu importe. Quoi qu'ils projettent, ils ont déjà abandonné ce terrain. » Comme pour ponctuer ses paroles, les lumières au-dessus de leur tête vacillèrent. Un léger bourdonnement suivit, à peine audible, mais présent. Varn plissa les yeux. Cela ne venait pas de nous. Avant que Vorak puisse répondre, les communications crépitèrent d'interférences. Des parasites envahirent dans le canal, entrecoupés de faibles échos de voix, sans qu'aucune parole cohérente ne se forme. « Suivez la source », ordonna Vorak. « C'est planétaire », répondit l'officier des communications. « Localisé, mais avec des fréquences changeantes. Cela ne vise pas directement nos systèmes. » Les mandibules de Vorak claquèrent doucement. « Il nous teste. Qu'il fasse. » Aux abords de la colonie, les forces du Dominion commencèrent à signaler des mouvements. De petites formes filantes flottaient à la limite de leur champ de vision, disparaissant derrière les bâtiments et dans les ruelles avant tout engagement direct. « Des drones !» grogna Varn. « Ils observent. » Vorak sortit dans la rue, scrutant le périmètre. Une faible lueur attira son regard au sommet d'une crête surplombant la colonie. Un petit drone de reconnaissance, à peine visible, planait à l'horizon, immobile. Vorak leva son arme, mais la baissa après une pause. Qu'ils observent. Leur patience leur coûtera cher. Les Sroups poursuivirent leur progression, progressant vers la zone industrielle de la colonie. À mesure qu'ils avançaient, les premiers signes de résistance apparurent, non pas sous la forme de soldats ou de défense, mais dans le terrain lui-même. Des routes qui semblaient stables se sont soudainement fissurées sous les véhicules lourds. Les transports de troupes du Dominion se sont immobilisés, les décombres s'effondrant sur leur passage. Plusieurs ponts reliant des secteurs clés de la colonie ont explosé en rafales synchronisées, projetant des débris sur les voies. « Sabotage !» siffla Varn. Ils avaient prévu cela. Le visage de Vorak s'assombrit, mais son ton resta froid. Avancez à pied. Déployer des escouades pour contourner les obstacles. Cela ne nous arrêtera pas. Alors que les forces du Dominion ajustaient leur approche, une explosion soudaine retentit dans l'une des patrouilles arrière. Un véhicule blindé de transport se renversa sur le flanc, englouti par les flammes. Les soldats qui l'accompagnaient se mirent à couvert. Armes levées, mais aucun ennemi ne se montra. « Au rapport !» aboya Vorak. « Des explosifs enfouis sous la chaussée, monsieur !» répondit le chef d'escouade. Des charges dissimulées, une puissance minimale, juste assez pour paralyser les véhicules. Vorak plissa les yeux. Il ne cherche pas à nous détruire directement. Il nous saigne. Dans toute la colonie, ces attaques s'intensifièrent.
Des embuscades jaillirent des ruines, frappant des escouades isolées avant de disparaître dans le labyrinthe de tunnels miniers et de bâtiments administratifs. Des tirs de snipers depuis des postes d'observation dissimulés immobilisèrent les forces du Dominion qui tentaient de se regrouper. Les drones, jusque-là inactifs, se réactivèrent sporadiquement pour harceler les troupes de frappe de précision avant de disparaître à nouveau. Vorak sillonnait la colonie, donnant des ordres avec la précision calme d'un prédateur imperturbable face à la résistance de Prey. Regroupez-vous et fortifiez toutes les positions capturées. Ils veulent que nous nous éparpillions. Ne leur accordez pas cet avantage. Tenez les dépôts de ravitaillement et les raffineries. Nous les attirerons. À la tombée de la nuit, la colonie se déplaça autour d'eux. Le bourdonnement qui avait résonné dans les bâtiments plus tôt s'amplifia, résonnant jusqu'au sol. Vorak plissa les yeux en posant sa paume contre le mur le plus proche. Il vibra faiblement sous son toucher. « Vous avez laissé votre empreinte, gouverneur. Mais vous êtes à court de mouvement. » Les mots de Vorak flottaient dans l'air vicié, tandis qu'il abaissait sa main du mur vibrant. Le bourdonnement sous la colonie s'intensifiait, pulsant subtilement comme si la planète elle-même s'agitait. Les forces du Dominion continuaient de peser vers l'intérieur, bien que le poids des yeux invisibles semblait s'alourdir à chaque pas. La zone industrielle s'étendait devant nous, un enchevêtrement de canalisations, de silos et de grues imposantes se découpant sur le crépuscule qui s'épaississait. Varn s'approcha de Vorak, le regard fixé sur les ombres mouvantes le long des toits. « Je n'aime pas ça, » murmura-t-il. « Il nous guide. Nous ne prenons pas ce terrain. On nous laisse le traverser. » Les mandibules de Vorak claquèrent doucement. Irrités. Guidés ou non, cette planète appartiendra aux Dominions à l'aube. Ce qu'ils attendent la brisera avant même qu'elle n'arrive. Van grogna, mais ne dit rien de plus. Il fit signe aux bataillons avancés, qui avancèrent prudemment dans les étroits couloirs du cœur industriel de la colonie. L'air s'épaissit, électrique, sous la tension d'un ennemi qui refusait de se montrer. Alors que les troupes du Dominion se déployaient en formation, la première perturbation survint. Un dépôt de ravitaillement explosa dans un éclair de lumière, engloutissant 2 véhicules blindés sous des débris en fusion. Les soldats se précipitèrent pour se mettre à l'abri sous les éclats d'obus qui pleuvaient sur la zone. Les communications s'animèrent, avec des rapports dispersés, des détonations au carrefour critique, des passerelles qui s'effondraient et des machines automatisées qui s'activaient par à-coups inattendus. Sabotage à travers le périmètre, Varn hurla dans le canal. « Resserrez la formation, gardez les communications ouvertes. » Vorak plissa les yeux en scrutant le chaos. De son point de vue, les détonations n'étaient pas aléatoires. Elles étaient précises, coupant les voies de fuite et coupant les lignes de ravitaillement. Les humains ne s'engageaient pas dans un combat ouvert. Ils démantelaient l'invasion pièce par pièce. Un grondement sourd résonna sous leurs pieds, suivi d'un brusque changement de terrain. Des gémissements métalliques résonnèrent dans le sol, tandis que d'énormes plaques d'acier glissaient sur le côté, révélant de profonds puits bordés de bunkers cachés sous la surface. « Des bunkers !» grogna Varn. « Ils attendaient que nous arrivions ici. » Les premiers coups de feu retentirent. Varn grogna. « Ils nous attendaient ici. » Les premiers coups de feu retentirent. Des recoins sombres des bunkers, des tourelles apparurent, crachant du feu sur les zones ouvertes. Les forces du Dominion se dispersèrent, ripostant, mais les humains tenaient les odeurs, s'élevant littéralement sous la colonie elle-même. « Reculez !» ordonna Vorak. « Établissez des lignes défensives le long des silos. Ils veulent nous attraper à découvert. Privez-les de cet avantage, mais le sol les trahit encore davantage. » Des portions de route s'effondrèrent, engloutissant les transports entiers, tandis que des impulsions magnétiques jaillissaient de nœuds dissimulés sous les rues. Les soldats du Dominion qui tentèrent de battre en retraite se retrouvèrent isolés par des murs de flammes et de débris. Les humains n'avaient pas construit cette colonie pour s'y installer. Ils l'avaient construite comme un piège.
Salut, Guy et Marshall. On perd du terrain. On perd du terrain. Ils nous forcent à entrer dans des goulets d'étranglement, cria Varn, son arme grésillant tandis qu'il abattait un drone qui tournoyait au-dessus de nos têtes. Nous avons besoin d'un soutien aérien. Vorak est connecté au canal de commandement. Déployez une couverture aérienne et repositionnez-vous en hauteur. Utilisez les tours de la raffinerie comme point de repli. S'ils veulent un siège, on leur en donnera un au-dessus. Les hélicoptères de combat du Dominion sont descendus, déclenchant des torrents de tirs de plasma dans les ouvertures des bunkers. Des explosions retentirent dans la colonie tandis que les forces humaines ripostaient avec des lanceurs portés sur leurs épaules, forçant les hélicoptères de combat à virer et à tourner en rond. Au loin, Vorak aperçut un mouvement. Un convoi de véhicules humains émergeant de tunnels souterrains, fonçant pour renforcer les bunkers. Les mandibules de Vorak tressaillirent tandis qu'ils marquaient leur position sur sa visière. Cibler ces transports. Couper leur renfort. L'artillerie du Dominion se recalibra, déclenchant un barrage sur le convoi en progression. Des explosions se multiplièrent le long du chemin, dispersant des débris dans le paysage. Pourtant, lorsque la fumée se dissipa, plusieurs transports humains percèrent le passage, plongeant sous terre pour échapper à de nouveaux tirs. Vorak marmonna avec insistance, mais pas assez. Continuez à insister. Malgré sa confiance, Vorak sentait le changement d'élan. La colonie, autrefois déserte, s'était transformée en un champ de bataille truffé de pièges mortels et de forces cachées. Les humains ne luttaient plus pour leur survie. Ils menaient fort le Dominion plus profondément, contrôlant le rythme de chaque engagement. Varn jeta un coup d'œil à Vorak. Il nous saigne à blanc, centimètre par centimètre. Si nous restons ici plus longtemps, ils vont complètement couper la flotte. Vorak fixait l'horizon, où les imposantes structures de la colonie projetaient des ombres déchiquetées sur le champ de bataille. Le bourdonnement sous ses pieds revint, plus fort qu'avant. Les imposantes structures de la colonie projetaient des ombres déchiquetées sur le champ de bataille. Le bourdonnement sous ses pieds revint, plus fort qu'avant, vibrant au rythme régulier d'un éveil gigantesque sous la surface. « Ce n'est pas fini », dit Vorak d'une voix plus froide que l'air nocturne qui s'installait sur la colonie. « Mais ils ont agi. Maintenant, nous agissons. » Comme pour répondre à ces paroles, le plus grand silo de la zone industrielle s'ouvrit en grinçant, laissant apparaître un imposant emplacement d'artillerie, invisible sur les premiers scans du Dominion. Son canon était braqué sur le ciel, tournant lentement vers la flotte du Dominion qui s'attardait en orbite basse. Les mandibules de Vorak se recroquevillèrent, conscients de ce qui allait arriver. « Signalez la flotte », ordonna-t-il. Dites-leur de se préparer à un contre-tir. Le premier signal indiquant que le piège s'étendait au-delà de la surface parvint par les communications. Des parasites, d'abord faibles, puis agrémentés d'échos déformés des codes de transmission du Dominion. « Bonjour, Marshall. Le support orbital signale des anomalies de communication, » dit Varn en s'approchant de lui. Sa posture était tendue, son bâton d'énergie bourdonnant faiblement à ses côtés, prêt à s'activer. Ils ne parviennent pas à établir un verrouillage de ciblage clair. Le regard de Vorak ne bougea pas. Il se tenait à l'extrémité du poste de commandement avancé, les yeux scrutant l'horizon obscur. Ils sentaient le poids peser sur eux, non seulement depuis les bunkers ou le poste d'artillerie qui se découpait maintenant à l'horizon, mais aussi depuis le ciel. Le ciel lui-même semblait plus lourd. Ce n'était pas une simple interférence, c'était délibéré. Il nous enferme. Avant que Vahan puisse réagir, une ondulation parcourut l'atmosphère. Une fine barrière translucide s'anima, dessinant la couche supérieure de la planète. Au-dessus, les étoiles scintillaient de façon anormale. Elles semblaient déformées derrière elles, se courbant comme si on les voyait à travers du verre déformé. « Champ de confinement », grogna Vorak. Ils avaient prévu ça. Un crépitement aigu traversa les communications lorsqu'une des corvettes du Dominion tenta de percer l'atmosphère. Depuis le sol, ses moteurs vrombirent de vivement, mais à mesure qu'ils commençaient à s'élever, le vaisseau ralentit anormalement,
comme tirés en arrière par des chaînes invisibles. Des explosions de plasma provenant des défenses planétaires fusèrent dans l'air, frappant le vaisseau avant qu'il ne puisse reculer. La corvette explosa dans un éclair de lumière. Défense terrestre activée. Il cible tout ce qui tente de s'échapper de l'atmosphère, hurla une voix dans le canal. D'autres vaisseaux tentèrent de décoller, mais le champ de confinement les força à une ascension d'une lenteur insoutenable. Chacun devint un phare pour l'artillerie terrestre, abattu un par un. Varn grimaça. Il nous immobilise. Impossible d'envoyer des renforts ici. Les mandibules de Vorak claquèrent d'agitation. Non, mais nous ne pouvons pas partir non plus. Les humains refermèrent le piège, pièce par pièce. Signalez à la flotte. Dites-leur de maintenir leur position au-dessus du champ et de préparer les bombardements, ordonna Vorak. S'ils ne peuvent pas atterrir, ils peuvent brûler cette colonie depuis l'orbite. Une soudaine explosion de parasites interrompit à nouveau les communications. Vorak plissa les yeux. Ce n'est pas une interférence, c'est une suppression. Il cible les signaux de la flotte. Vorak fit signe à Varn de le suivre tandis qu'ils avançaient vers les barricades renforcées du poste de commandement. Ils ne veulent pas que nous nous échappions, mais ils ne se précipitent pas pour nous détruire. Les soldats du Dominion scrutèrent nerveusement le périmètre. Sur les crêtes entourant la colonie, de faibles reflets métalliques reflétaient le clair de lune. Des drones. Ils nous observent. Ils attendront que nous paniquions, dit Vorak à voix basse. Ils essaient de nous saigner. Comme pour confirmer ses dires, un transport longeant le périmètre extérieur prit feu. La détonation fut chirurgicale, ciblant les réservoirs de carburant et enflammant le véhicule de l'intérieur. Les soldats survivants se précipitèrent, armes au poing, mais aucun ennemi n'en émergea. Varn, tapis à couvert, scruta l'horizon. Des tireurs d'élite. Vorak leva sa visière et nota les coordonnées. Ripostez, mais restez à terre. Ils veulent que nous gaspillions nos ressources à chasser les fantômes. D'autres transports explosèrent tandis que les attaques s'intensifiaient. Les drones piquaient bas pour larguer des charges d'explosifs incendiaires, se retirant avant que les forces du Dominion ne puissent riposter. Chaque fois que le Dominion avançait, les humains se fondaient dans les ruines. « Il faut bouger », dit enfin Vorak, les yeux plissés par la lueur des nouvelles plateformes d'artillerie qui s'élevaient au loin. « Si nous restons bloqués, ils nous démantèleront pièce par pièce, passeront à des formations mobiles et redistribueront les munitions aux escouades, maintenant les convois dispersés. » Varn relaya les ordres d'un ton sec et efficace. Les forces du Dominion abandonnèrent leurs positions stationnaires et adoptèrent des groupes d'attaque plus petits et mobiles. Les humains ne lançaient pas d'assaut massif. Ils harcelaient, retardaient, drainaient. Tandis que les patrouilles du Dominion ajustaient leur tactique, Vorak reporta son attention sur le champ de confinement. Une autre corvette tenta de monter, s'élevant juste assez haut pour frôler la barrière avant qu'elle ne soit éventrée par les tirs anti-aériens. Vorak expira lentement. Il nous avait anticipés. Chaque chemin que nous empruntons nous rapproche de leur zone de destruction. Et maintenant ? Demanda Varn en essuyant la suie de sa visière. Impossible de pénétrer dans le champ sans activer davantage de défense. Les mandibules de Vorak tressaillirent pensivement. Ils croient que le ciel leur appartient. C'est leur erreur. Varn fronça les sourcils. Monsieur, nous prenons le sol sous leurs pieds. Déployons des foreuses souterraines. Si on ne peut pas monter, on descend. Si la planète est leur arme, on la retournera contre eux. L'expression de Varn se durcit et il hocha la tête. Je superviserai l'opération personnellement. Alors que Varn s'éloignait, Vorak jeta un dernier coup d'œil au champ de confinement vacillant au-dessus. Les humains avaient bien préparé leur piège. Mais Vorak savait que le confinement ne fonctionnait que si la proie acceptait la cage. Il n'avait aucune intention de mourir sur ce rocher. Qu'ils croient avoir le dessus, murmura Vorak. Pour l'instant, l'air se rafraîchit à mesure que la nuit tombait sur la colonie, le ciel encore déformé par le scintillement du champ de confinement.
Vorak arpentait le poste de commandement, scrutant l'horizon du regard. Au loin, des volutes de fumée s'élevaient des épaves de corvettes du Dominion abattues lors de tentatives d'évasion ratées. Les humains ne se contentaient pas de tenir bon, ils resserraient l'étau. Varn revint du site de forage souterrain, l'air sombre. Les tunnels sont opérationnels, mais nous rencontrons des blocages. Il savait que nous tenterions de creuser. Les mandibules de Vorak frémirent d'irritation. Ils avaient anticipé chaque mouvement. Un léger bourdonnement perça le silence. Des drones. Ils tournoyaient juste hors de portée des armes du Dominion, apparaissant et disparaissant dans l'ombre comme des oiseaux charognards. Chaque passage semblait plus proche, plus réfléchi. Vorak observait les soldats du Dominion les traquer d'un œil inquiet, mais aucun ordre de tirer ne lui était donné. Gaspiller des munitions sur des fantômes était exactement ce que les humains voulaient. « Maintenez les formations », ordonna Vorak d'une voix qui trahissait la tension. « Ils attendent notre rupture. Ne leur donnez pas cette satisfaction. » Tandis qu'il parlait, une autre explosion secoua le périmètre. Cette fois, un convoi de ravitaillement prit feu près de la zone industrielle. Varn jura dans sa barbe. C'était notre dernier transport de carburant vers les lignes avancées. Vorak expira lentement. Les humains ne n'étaient pas intéressés par un engagement direct. Ils démantelaient l'invasion, pièce par pièce. Combien de temps faudra-t-il avant que la flotte orbitale puisse recalibrer ses systèmes? Demanda Vorak. Le visage de Varn s'assombrit. Nous avons perdu le contact avec 2 frégates il y a 1 heure. Si le champ de suppression persiste, ils pourraient ne jamais retrouver leur pleine capacité opérationnelle. Les griffes de Vorak frappaient rythmiquement sa ceinture. Et nous tiendrons bon. Plus nous survivrons, plus ils seront désespérés. Mais même en le disant, Vorak n'en était pas certain. Les humains n'étaient pas désespérés. Chaque attaque, chaque embuscade était calculée. Ils ne se pressaient pas pour terminer le combat. Ils le faisaient durer. Une patrouille revint de la crête sud, traînant avec elle les restes d'un drone éclaireur du Dominion. Son boîtier était calciné, les fils sectionnés. L'un des soldats le tendit à Varn, qui l'inspecta brièvement avant de plisser les yeux. « Grand maréchal, ce drone n'a pas été abattu. » Vorak s'approcha. « Expliquez-moi. » Varn retourna le drone, révélant une petite perforation nette en son centre. C'était un travail de précision. Un sabotage. Quelqu'un l'avait démonté avec soin, puis l'avait laissé là où il était. Un frisson parcourut les pensées de Vorak. Ils envoient un message. Ils connaissent nos habitudes mieux que nous ne le pensions. Comme par magie, les communications crépitèrent. Une voix inconnue retentit. « Salut, maréchal Vorak. » Vorak plissa les yeux. Il fit signe au poste de commandement de se taire. « Présentez-vous. » La voix à l'autre bout du fil était calme, posée. « Je l'ai déjà fait. Vous êtes encerclé, Vorak. Votre flotte brûle au-dessus de vous. Vos provisions s'amenuisent et vos soldats s'impatientent. Combien de temps allez-vous les laisser saigner pour rien? » Vorak resserra son emprise sur la console. « Gouverneur Hale. » Un léger rire résonna dans les communications. « Je vous l'avais dit, nous étions prêts. » Varn s'avança, la voix basse. « C'est du bluff. Ils essaient de saper le moral. » Sa voix était basse. « C'est du bluff. Ils essaient de saper le moral. » Le regard de Vorak ne vacilla pas. « Peut-être. Mais nous les avons sous-estimés à chaque instant. » Les communications furent coupées brutalement, laissant le commandement du Dominion dans le silence. Vorak se redressa, les mandibules tremblantes, tandis qu'il s'adressait aux officiers s'y rassemblés. Laissez-les parler, laissez-les narguer. Peu importe. Cette planète appartiendra au Dominion avant la fin du prochain cycle. Pourtant, tandis qu'il parlait, Vorak sentait le poids du doute peser sur lui comme sur le ciel lui-même. Alors que l'aube pointait à l'horizon, Vorak se tenait au bord du poste de commandement, scrutant la colonie. Le champ de confinement vacillait faiblement dans la haute atmosphère,
rappel constant du poste de piégeage qui surplombait la colonie. Le champ de confinement vacillait faiblement dans la haute atmosphère, rappel constant du piège qui se resserrait autour d'eux. De fines colonnes de fumée s'élevaient des épaves fumantes disséminées dans le paysage, vestiges de corvettes et de vaisseaux de transport ayant échoué dans leur tentative de briser le blocus. Derrière lui, Van s'approchait en silence. Le poids de ses pas trahissait l'ambiance qui régnait dans les rangs du Dominion. Grande maréchale, les forces restantes demandent des instructions. Certains pensent que nous devrions tenter un contact. Les mandibules de Vorak tressaillirent d'irritation. Ils veulent négocier. Varn hésita, le regard fixé au sol. Le moral est en berne. Les provisions diminuent plus vite que prévu. Si nous tenons plus longtemps, ils pourraient se rendre sans ordre. Vorak expira brusquement, tournant son regard vers les fragments de flotte brûlant comme des étoiles au-dessus d'eux. Chaque tentative de percée s'était soldée de la même manière, réduits en miettes par la puissance de feu humaine, leur reste pourrissant dans le silence impitoyable de la colonie. « Ouvrez un canal », dit enfin Vorak d'une voix glaciale. Au gouverneur Hale. L'officier des communications hocha la tête et, quelques secondes plus tard, le canal s'ouvrit avec un léger grésillement. Puis, cette voix calme et posée revint. « Grande maréchal Vorak », salua Hale, comme s'il attendait son appel. Vorak resserra son étreinte dans son dos. « Gouverneur Hale, je propose un retrait. » Un bref silence suivit avant que Hale ne réponde. « Des conditions ? Je pense que vous vous méprenez sur la situation, Haut Maréchal. Vous n'êtes pas en mesure de proposer quoi que ce soit. » Varn remua, mal à l'aise, mais Vorak ne réagit pas. « Vos forces se sont bien battues, gouverneur. Je reconnais votre victoire sur ce terrain, mais la guerre est imprévisible. Accordez-nous un passage sûr, et cette guerre ne s'étendra pas au-delà d'Orion Sept. » Un autre silence, puis la voix de Hale revint, plus ferme cette fois. « Un passage sûr ? Vous avez envahi notre territoire. Vos navires de guerre planent toujours au-dessus de nos colonies. Le seul passage que je vous offre mène directement à votre reddition. » Les mandibules du Vorax claquèrent doucement. « Il n'y aura pas de reddition. Alors, vous n'aurez pas de passage. » Le ton de Hale était égal, mais le poids de ses paroles semblait absolu. « Vos forces resteront où elles sont, soumises aux mêmes conditions que celles que vous avez imposées à d'innombrables colonies avant celle-ci. Et vous attendrez que vos flottes ne soient plus que des fantômes dans notre ciel. » Les communications furent coupées, laissant Vorak contempler son propre reflet dans l'écran obscurci. La voix de Varn brisa le silence. Il ne négocie pas. Non, il ne négocie pas. Vorak se retourna brusquement et s'éloigna du poste de communication. Ils veulent nous briser. Si nous ne pouvons pas les forcer à négocier, nous les saignons jusqu'à ce qu'ils reconsidèrent leur position. Varn le suivit de près, mais son ton trahissait son doute. Si nous continuons ainsi, nous serons à court de provisions avant eux. Nous trouverons alors une autre solution. Déployer les drones restants en reconnaissance. Identifier les points faibles de leur périmètre. Tandis que les ordres parvenaient aux forces restantes du Dominion, le regard de Vorak se fixa à nouveau sur la colonie. Le champ de bataille avait changé sous leurs pieds, mais la guerre n'était pas encore terminée. Les heures passèrent, et les patrouilles du périmètre revinrent avec des rapports qui ne firent qu'accroître la tension. Caches de ravitaillement détruites pendant la nuit, stocks de munitions envolés, postes médicaux sabotés, les humains ne lâchaient rien. Même si les négociations piétinaient, ils avançaient avec une précision chirurgicale, démantelant le peu de stabilité qui restait aux forces du Dominion. Varn s'approcha de nouveau de Vorak à voix basse. « Grande maréchale, certains hommes commencent à parler de repli, même sans autorisation. Nous avons intercepté des communications entre chefs de bataillon inférieurs évoquant une fuite par les tunnels. Si l'affaire se propage, » Vorak l'interrompit d'un regard noir. « Il n'y aura pas de retraite. Ceux qui déserteront seront exécutés. Ce n'est pas fini. »
Même en le disant, le bourdonnement de drones lointains résonna au-dessus des crêtes, tournant comme des vautours. Vorak sentait le regard des humains qui les observaient, attendant l'inévitable rupture dans leur ligne. Le gouverneur Hale ne se pressait pas. Il savait que les forces du Dominion étaient à bout de force, et il était prêt à attendre qu'elles cèdent sous leur propre poids. Le soleil était bas dans le ciel, projetant de longues ombres sur le campement du Dominion. Les soldats étaient regroupés en petits groupes, leurs armes légèrement portées aux côtés. La discipline rigoureuse qui les caractérisait autrefois s'était érodée sous le poids des escarmouches incessantes et du bourdonnement omniprésent des drones qui tournoyaient au-dessus de leur tête. Chaque jour, moins de transports revenaient de ravitaillement, et les débris éparpillés sur le périmètre racontaient une sombre histoire d'évasion ratée. Vorak se tenait en silence, contemplant les restes de ses forces en déclin. Le vent portait une odeur de métal carbonisé et de désespoir. Derrière lui, Varn s'approcha, l'air crispé par la frustration. « Grande maréchale, nous avons intercepté d'autres communications. Des officiers subalternes envisagent d'abandonner leur poste. Certains bataillons se préparent déjà à une retraite non autorisée. Les mandibules de Vorak tressaillirent. Et les patrouilles ? Varn hésita. 3 escouades disparurent près des tunnels. Les éclaireurs trouvèrent des vestiges de leurs véhicules, mais aucun survivant. Le regard de Vorak resta fixé sur l'horizon. Les humains ne les laisseront pas partir. La voix de Varn baissa, teintée d'épuisement. Le moral s'effondre. Si nous attendons plus longtemps, la situation va dégénérer. Nous avons perdu plus par désertion que par combat ces 2 derniers jours. Vorak se tourna lentement, les yeux plissés. Ouvrez la communication avec Hale. L'officier des communications obéit, et quelques instants plus tard, les parasites cédèrent de la place à la voix de Hale, calme, patiente et toujours aussi inflexible. « Grand maréchal Vorak », salua Hale. « Est-ce que l'appel où vous vous rendez enfin ?» Les mandibules de Vorak se contractèrent. J'ai demandé les conditions de retrait, et Hale m'a répondu sans hésitation. Le retrait n'est pas envisageable. Les seules conditions sont la reddition sans condition. Vous le savez. Vorak serra les poings dans son dos. Vous ne me laissez guère le choix. C'est là tout l'intérêt, grande maréchale. Les communications se turent, mais Vorak ne relâcha pas sa prise sur la console. Varn s'approcha, la voix basse et pressante. Il ne bougerait pas. Et maintenant, les yeux de Vorak s'attardèrent sur le ciel, où de faibles lueurs de vaisseaux du Dominion scintillaient encore à travers le champ de confinement. Maintenant, nous tenons bon et nous attendons la prochaine étape. La prochaine étape eut lieu cette nuit-là. Des rapports affluèrent de déserteurs tentant de fuir à la faveur de l'obscurité. Des tirs anti-aériens illuminaient le ciel tandis que des patrouilles humaines éliminaient les transports en fuite, laissant des épaves incendiées éparpillées dans la vallée. Les rares vaisseaux qui parvinrent à percer l'atmosphère furent poursuivis par des chasseurs humains, chassés du système. Vorak arpentait le périmètre extérieur du campement, tandis que les soldats du Dominion se rassemblaient près des barrières vacillantes, observant en silence leurs camarades tomber un à un. La prise de conscience s'imposa. Il n'y avait pas d'échappatoire. Varn le rejoignit près des barricades, la voix basse. Si cela continue, il n'y aura plus personne pour commander. Vorak ne répondit pas immédiatement. Son regard parcourut le champ de bataille, s'attardant sur les débris des véhicules et les yeux creux des soldats restés. Le poids de l'inévitabilité pesait sur lui. Les soldats restaient. Le poids de l'inévitabilité pesait sur lui. « Tiens bon, dit doucement Vorak, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à tenir. » Le soleil disparaissait encore à l'horizon, projetant ses derniers rayons sur le campement dévasté du Dominion. Des feux couvaient dans les décombres laissés par les déserteurs abattus la nuit précédente. Leur transport réduit à l'état de carcasses noircies et tordues éparpillées dans la vallée. Les braises vacillantes dessinaient des ombres irrégulières sur le paysage aride, chacune rappelant la chute des puissantes forces du Dominion. Vorak se tenait près du périmètre,
les yeux rivés sur les collines lointaines où des patrouilles humaines évoluaient désormais ouvertement, ne cherchant plus à dissimuler leur présence. Ils avançaient avec la confiance de vainqueurs, s'emparant progressivement du terrain qui avait autrefois appartenu à ses forces. L'air était glacial, mais Vorak le remarqua à peine. Ses pensées se portèrent sur les innombrables soldats qui lui avaient fait confiance, pour les mener à la victoire, pour finalement se retrouver bloqués en terrain hostile, sans espoir de renfort. Varn s'approcha silencieusement, la posture raide mais posée. « Bonjour, maréchal. Les tranchées extérieures ont été abandonnées. Les soldats restants se regroupent près du cœur du campement. Le regard de Vorak ne bougea pas. Combien en reste-t-il » Varn hésita, les mandibules tremblantes. « Moins de la moitié, monsieur, et la plupart sont épuisés, à court de rations. Certains n'ont pas dormi depuis des jours. » Vorak expira, le poids de l'inéluctabilité pesant sur lui comme l'air froid de la nuit. Le bourdonnement des drones persistait faiblement au-dessus de lui, rappelant constamment que les humains observaient le moindre mouvement de ces soldats. Il sentait le regard de ces hommes dans l'ombre, l'observant, attendant une décision qu'il n'était plus certain de pouvoir retarder. « Ouvrez à nouveau le canal », dit finalement Vorak. Varn ne bougea pas immédiatement. « Salut, maréchal. »« Êtes-vous sûr ?» Le ton de Vorak se durcit. « Ouvrez. » L'officier des communications travailla rapidement, et la ligne grésilla. Quelques instants plus tard, la voix de Hale résonna à nouveau dans le poste de commandement. « Salut, maréchal Vorak. » La voix de Hale était imprégnée du même calme imperturbable. « Je me demandais si nous aurions de vos nouvelles ce soir. » Vorak s'avança, les griffes serrées dans son dos. « Vous avez fait valoir votre point de vue, gouverneur. Mes forces ne peuvent plus tenir longtemps. »« Je sais, » répondit simplement Hale. « Les termes restent inchangés. » Le regard de Vorak se porta sur les forces décroissantes qui l'entouraient. Il vit Varn se tenir tranquillement près de la console de communication, sa posture reflétant la résignation tacite des autres dans la pièce. Le silence au poste de commandement était pesant, comme si le souffle collectif de ses officiers flottait dans l'air, attendant qu'il nie l'inévitable. Les mâchoires de Vorak se contractèrent tandis que son regard s'attardait sur les visages usés des soldats qui le soutenaient encore. Chacun portait le poids de trop de batailles perdues. « J'accepte vos conditions », dit Vorak, les mots amers sur la langue. Il n'aurait jamais imaginé les prononcer, mais elles lui semblaient désormais inévitables. Il y eut un silence à l'autre bout du fil, comme si Hale attendait la suite. Vorak ne disant rien d'autre, la réponse de Hale fut brève. « Accusé de réception. Une escorte humaine arrivera à l'aube pour superviser votre retrait. Tout écart par rapport à l'itinéraire établi sera immédiatement sanctionné par la force. » Les communications furent coupées, ne laissant que le faible bourdonnement du champ de confinement au-dessus de nos têtes. Les communications logicielles furent coupées, ne laissant que le faible bourdonnement du champ de confinement au-dessus de nos têtes. Le léger crépitement des flammes provenant des décombres au-delà des barricades remplissait le vide, offrant peu de réconfort à ceux qui restaient. Varn baissa légèrement la tête. « C'est fini. » Vorak s'éloigna de la console et se dirigea vers le bord du poste de commandement. Il resta silencieux un long moment, scrutant la vallée en contrebas tandis que les patrouilles humaines poursuivaient leur exploration méthodique de l'ancien périmètre du Dominion. Chaque mouvement de leurs forces résonnait comme un coup de marteau, enfonçant les derniers clous dans le cercueil de sa campagne. « Ordonnez aux hommes de se retirer, » dit Vorak à voix basse. « Nous partons à l'aube. » Varn hésita. « Monsieur, et ceux qui résistent. » Le regard de Vorak se durcit, bien que l'épuisement transparaisse dans sa voix. « Il n'y aura pas de résistance. Assurez-vous qu'ils comprennent. » Derrière lui, la lueur vacillante des derniers transports du Dominion semblait faible face à l'immensité du ciel contrôlé par les humains. Les étoiles lointaines scintillaient faiblement à travers la brume du champ de confinement, bien que Vorak sache qu'aucune d'elles n'offrait l'échappatoire dont ses soldats rêvaient autrefois. Alors que le froid s'installait sur le campement,
Vorak resta près du périmètre, observant les lumières des forces humaines se rapprocher de plus en plus, effaçant méthodiquement les derniers vestiges du contrôle du Dominion sur Orion 7. La pâle lueur de l'aube s'insinua. La vallée s'ouvrit tandis que le premier transport du Dominion prenait vie. Les moteurs ronronnaient doucement dans l'air froid du matin, et de faibles panaches de fumée s'élevaient tandis que les soldats se dirigeaient vers les points d'évacuation. Aucun ordre oral ne fut donné, hormis l'essentiel. Pas de cris ni d'ordre précipité, seulement le silence des machines d'une armée brisée se préparant au départ. Vorak se tenait près de la plateforme centrale, sa silhouette sombre se détachant sur les braises déclinantes du campement. Il suivait du regard la ligne de soldats, leurs mouvements lents mais réguliers. Le peu de provisions restantes étaient chargées sur les transports avec une précision mécanique, comme si seul le rituel pouvait préserver une once de leur dignité. Sur la crête la plus éloignée, des patrouilles humaines observaient en silence, les armes en bandoulière mais omniprésentes. Les forces de Hale n'étaient pas intervenues, mais Vorak sentait leur regard peser sur lui comme le poids du ciel lui-même. Varn s'approcha par le côté, le visage ridé par la fatigue. Les derniers pelotons extérieurs montent à bord, grande maréchale. L'escorte arrivera dans l'heure. Vorak hocha légèrement la tête, mais ne dit rien. Son attention resta fixée sur l'horizon, où le champ de confinement vacillant planait toujours au-dessus d'eux, tel un rappel de leur confinement. Le champ resterait en place jusqu'à ce que le dernier vaisseau du Dominion quitte l'atmosphère. « Et l'équipement que nous n'avons pas pu récupérer » demanda Vorak à voix basse. « Sabordé » répondit Varn. Tout ce qui était opérationnel fut détruit comme ordonné. Le regard de Vorak se porta sur la crête sud, où gisaient les débris de tentatives d'évasion ratées. Le métal tordu brillait faiblement sous le soleil levant. Même maintenant, les patrouilles humaines évitaient ces visions, comme pour laisser les forces du Dominion s'attarder un peu plus longtemps dans l'ombre de leur échec. Un léger bourdonnement parcourut l'air tandis que le premier vaisseau d'escorte perçait la brume et descendait vers la zone d'atterrissage. La silhouette anguleuse des vaisseaux humains contrastait fortement avec la douceur du ciel matinal, leurs armes visiblement éteintes mais indéniablement présentes. Varn se redressa à côté de Vorak. Ils sont là. Les mandibules de Vorak claquèrent doucement, mais il ne répondit pas. À l'atterrissage des vaisseaux humains, leurs rampes s'étendirent avec une lenteur délibérée, et des soldats blindés en sortirent, formant des formations dispersées le long du périmètre. Ils n'étaient pas nécessaires. Les forces du Dominion n'avaient aucune volonté de se battre. La voix de Hale grésilla dans les communications. « Grand maréchal Vorak, vos forces se rendront aux coordonnées indiquées. Tout écart par rapport à l'itinéraire sera considéré comme un acte d'agression. » Vorak répondit d'un ton sec et acquiesça. Les soldats du Dominion commencèrent à embarquer en silence, la tête baissée, passant devant les troupes humaines. L'air était lourd du poids inexprimé de la défaite, mais aucun coup de feu ne fut tiré. La guerre était finie et les deux camps le savaient dès que le dernier transport ferma son écoutille. Vorakak se tourna vers Varn. « Assurez-vous que le convoi reste groupé. Je ne tolérerai aucun désordre. » « Oui, monsieur. » Vorak s'attarda sur la plateforme tandis que le transport s'élevait lentement, rejoignant l'escorte dans le ciel. Il recula, observant la flotte s'élever, traversant le champ de confinement un vaisseau à la fois. La barrière scintillante vacilla, puis disparut complètement lorsque le dernier transport quitta son orbite. Depuis la passerelle de son propre vaisseau, Vorak observait Orion 7 rapetissé dans le hublot. Sa surface marquée mais invaincue. Des vaisseaux humains les suivaient à distance, jusqu'à ce que les vaisseaux du Dominion atteignent les confins du système. Ce n'est qu'une fois le convoi entré dans un espace inoccupé que l'escorte humaine s'est dissipée et a fait demi-tour vers Orion 7. Vorak les regarda disparaître, leurs silhouettes englouties par la lointaine lumière de l'étoile de la colonie. Varn s'approcha de lui, la voix basse. « C'est fait. » Vorak ne répondit pas.
Son regard s'attarda sur l'étendue vide devant lui, sachant que les cicatrices d'Orion 7 les suivraient longtemps après que les étoiles se seraient estompées. Salut, je suis ravi que tu sois arrivé et jusqu'ici. J'espère que tu as apprécié la vidéo. N'oublie pas de cliquer sur j'aime et de t'abonner. C'est vraiment important pour la chaîne. Vraiment important. Et j'ai encore une chose pour toi. J'ai sélectionné une autre vidéo. Il suffit de cliquer sur la carte ici, ou ici pour la playlist complète. Rendez-vous là-bas. Redaktor subtitrów a Semkin Corrector a Jegorowa Ksiacha.